Hello et bienvenue sur Un jour, une guidance. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette guidance sur vos énergies de la semaine, votre petite météo. Faut le prendre un petit peu comme un check-up énergétique qui vous propose des clés de compréhension ou de cheminement pour la semaine, sur quoi vous êtes amené, invité à cheminer. Écoutez, si vous êtes déjà abonné, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît comme format en commentaire. Et puis, si vous êtes nouveau par ici, bienvenue. Je vous invite à vous installer confortablement et à écouter ce qui vient comme message, tout simplement. Si vous souhaitez le chapitrage de la vidéo ou les références des tarots et oracles que j'utilise, vous avez absolument tout en barre de description. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, puis il y a mon mail aussi de contact en barre de description si vous souhaitez une guidance personnalisée. Sur ce, on va passer direct au choix. Alors, pour les énergies de cette semaine, je vais encore aller chercher les cartes du Dixit. J'en ai pris un lot un peu différent, on va voir ce qui va tomber. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on aurait pour le choix numéro 1? Alors, attendez, on va prendre celle-là. Je vais les retourner après pour ceux qui n'aiment pas les voir. Choix numéro 2. Alors, attendez, choix numéro 2. Et choix numéro 3, on va prendre celle-ci. Je vais rajouter une petite breloque, comme d'hab. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Ah tiens, oh bah dis donc c'est fou ça, il y a 2 encres qui ont voulu venir ensemble. Et choix numéro 3. Ok. Donc choix numéro 1 on a un cœur, choix numéro 2 on a les 2 encres entremêlées qui ont voulu venir, et choix numéro 3 nous avons la cassette. Donc ça c'est pour ceux qui ne veulent pas voir. Pour ceux qui veulent voir les cartes, en choix numéro 1 avec le cœur, nous aurons la personne qui est dans la bulle là, qui est en train de pleurer, qui est toute triste. Dans le choix numéro 2, nous aurons le chef d'orchestre avec tous les crabes et fruits de mer qui sont en train de faire un concert. Et en choix numéro 3, nous aurons les 3 personnes au milieu de la mer avec leur coupe brandie. Et bien voilà, je vous laisse faire votre choix en conscience, en écoutant votre instinct, et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans vos énergies de la semaine. Kekia est venu s'inviter à votre tirage. Vous avez choisi la carte de cette personne qui est dans une bulle d'eau avec le cœur. Alors c'est comme si c'était pas une semaine forcément gaie pour vous cette semaine. Il y a une forme de tristesse qui s'exprime, ou alors il y a vraiment du mauvais temps et ça vous met le moral à zéro, ou alors vous avez vraiment une émotion qui a besoin d'être entendue. Peut-être un deuil par rapport à quelque chose auquel renoncer, je ne sais pas. On va regarder, on va compléter avec le tarot, on va demander quelle est l'énergie générale de votre semaine. Ah d'accord, donc là moi ce que je ressens avec elle, c'est vraiment ce côté, c'est comme si vous aviez tranché avec quelque chose dans votre vie, ça n'a pas été facile en fait. Et cette semaine, cette tristesse que je ressens, cette émotion, c'est parce que vous digérez ce que vous avez fait. C'était le meilleur pour votre vie, et en même temps ça réveille une émotion. Donc il y a besoin de l'accueillir cette semaine, et de voir un peu, voilà, de vous laisser traverser tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre en complément avec la muse de vous? Vous avez quand même un encouragement, parce que c'est la carte du succès, cette carte-là. Donc c'est comme si on vous encourageait à vous laisser traverser par l'émotion, parce que c'est un mal nécessaire quelque part. C'est comme une énergie de deuil que je ressens. C'est comme si c'est ok, et en même temps ça éveille une forme de tristesse. Quelle est l'émotion qui est ravivée et qui a besoin de guérir cette semaine, pour ceux qui auront fait ce choix-là? Réinventez-vous. Je décide de me réinventer, de mettre des couleurs harmonieuses dans ma vie. Je m'autorise à montrer des parties en moi cachées, à solliciter des ressources en moi pour créer la vie que j'aspire et mérite. Mais moi, je le ressens dans l'idée où c'est comme si ces émotions vous laissaient sortir cette semaine,
elles vont être une forme de libération pour vous. Parce qu'une fois que vous les aurez laissées passer, il y aura comme une autorisation que vous vous accordez à être vous-même. C'est comme si vous aviez besoin de laisser passer ces émotions pour ensuite vous autoriser à être vous-même. Quelle blessure karmique est ravivée par cette semaine pour que vous puissiez l'alchimiser? Pour ceux qui auront fait le choix numéro 1, on a quoi là? Oula, on en a beaucoup. Moi, je vais les prendre quand même. On a quoi? On a le rejet d'incarnation, la sorcière, ok, et l'esclave. Alors moi, ce que je ressens, c'est pas que vous rejetez votre incarnation, c'est qu'en fait, dans vos vies précédentes ou dans votre passé, vous êtes passé d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire d'un passé fait de soumission à un passé fait de domination. Et c'est comme si vous aviez eu du mal à transmuter ces mémoires en étant dans une énergie alignée et équilibrée. Et c'est comme si en ce moment, le fait de vous accueillir avec vos émotions, ça vous aidait à accepter votre incarnation actuelle et à rééquilibrer vos énergies, à comprendre qu'en fait, un juste équilibre est possible. Comme il y a eu récemment, la veille du début de la semaine, la pleine lune en balance qui invite à rééquilibrer les choses, et moi je ressens chez vous cet effet balancier où en fait cette semaine, l'émotion vous permet de revenir à un équilibre, de plus être dans un extrême ou dans l'autre par rapport à votre plan d'incarnation, de plus être dans le rejet total de votre incarnation ou dans un accueil qui conférerait presque à de la naïveté, où vraiment on s'accepte comme on est. On accueille l'émotion qui vient parce qu'on s'accepte comme on est et on avance grâce à ça. Ok, mais c'est pas simple non plus, hein, je vous jette pas la pierre, hein, franchement. Ok. Et puis peut-être vous cheminez cette semaine sur est-ce que je dis un grand oui à la vie? Est-ce que j'aime ma vie? Est-ce que j'ai encore envie d'être incarné sur Terre? Si oui, émettez cette intention de dire oui à la vie, si ça résonne pour vous. Ça vous aidera à vous réancrer dans votre expérience et à continuer votre chemin. Ok. Quel est le message de vos guides pour cette semaine? Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous envoyer comme message pour cette semaine? On a compassion et empathie. La compassion ne consiste pas à absorber la douleur de l'autre, mais à lui apporter ta lumière. Ouais, alors moi ce que je ressens, c'est plutôt ce besoin et cette importance de vous apporter à vous-même cette compassion et cette empathie. Parce que c'est ça qui va vous permettre de vous reconnecter à votre lumière. Et vous êtes capable de le faire puisque vous avez la carte du succès ici. Donc c'est comme si on vous invitait à revenir à votre lumière et avoir de la compassion pour vous, de l'empathie, parce que ça va laisser l'espace aussi pour cette émotion. Quel est l'outil dev perso qui pourrait vous aider cette semaine? Ah, vous avez vu, il y a le pansement sur le cœur. Répare tes blessures. C'est vraiment ça cette semaine. C'est j'accueille mes blessures intérieures pour qu'elles ne me dominent plus et qu'elles ne conditionnent plus mes choix dans la vie de tous les jours. Donc c'est à la fois très beau parce que vous allez pouvoir le transmuter et avancer vers autre chose derrière. Et puis en même temps, c'est compliqué, c'est pas forcément facile à traverser. Donc vous avez toute ma compassion. Hein. Sur quoi vous pourriez cheminer pour avancer cette semaine? Qu'est-ce qui pourrait vous aider en termes de cheminement? Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider? On a fausse croyance. Je dépasse mes fausses croyances pour aller bien au-delà des limites qu'elles m'imposent. Moi, ce que je ressens, c'est que ce sont les fausses croyances sur vous-même. C'est-à-dire sur qui vous êtes et sur votre lumière, sur ce que vous avez à partager avec le monde. Il y a peut-être quelque chose comme ça cette semaine qui est en train d'être réparé. Je vais juste terminer votre guidance en demandant ce que ça va ouvrir dans votre vie, ce cheminement, pour rester un petit peu sur une note d'espoir, on va dire. Ouais, alors c'est beau, hein, parce que vous avez le 6 de coupe. En fait, ce cheminement, ça va vous aider à vous réconcilier avec votre enfant intérieur et à vous réconcilier avec votre passé, pour pouvoir enfin avancer. C'est-à-dire que c'est plus les pulsions de votre enfant intérieur qui vont vous dominer, parce qu'il n'arrêtait pas de toquer à la porte et vous ne lui répondiez pas forcément,
mais ça va être vraiment vous en conscience de qui vous aviez été et en vous réconciliant avec votre passé. Alors peut-être que ça vous aiderait aussi de dialoguer avec votre enfant intérieur durant cette semaine. Voilà, choix numéro 1. J'en ai terminé avec votre guidance. Vraiment, sincèrement, si vous avez toute ma compassion, si vous avez vraiment cette émotion-là cette semaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Hello, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance de la semaine. Vous avez choisi une carte qui pour moi fait beaucoup référence à la reliance à un groupe et à un collectif. Ça peut être au travail, ça peut être votre famille d'âme, mais il y a vraiment, c'est comme si cette semaine vous alliez être au contact de beaucoup de monde, ou alors que vous avez un événement collectif important qui va se passer, et vous avez, voilà, c'est pas une semaine où on est beaucoup dans la solitude, c'est pas ce que je ressens. En plus, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les 2 ancres qui étaient vraiment comme ça. Donc, comme s'il y avait vraiment une importance plus accordée au message, de vous dire, pense quand même à bien t'ancrer et à pas trop te déconnecter de toi-même durant cette semaine. On va regarder avec le tarot, pour ceux qui ont fait ce choix-là. Ah, c'est marrant, c'est le 2 de denier qui a voulu tomber. Quelle est l'énergie générale de votre semaine? Parce que le 2 de denier, c'est quand même une idée d'équilibre à trouver. Alors, l'énergie générale de votre semaine. Si je pouvais avoir une carte, s'il vous plaît. Ouais, vous avez eu le 8 de bâton. Le 8 de bâton, il y a une notion de communication, de vitesse. Il y a beaucoup d'activités à gérer en même temps, beaucoup de messages. C'est comme si dans l'énergie de cette semaine, vous n'allez pas la voir passer en fait. Elle va à peine commencer que vous l'aurez déjà terminée la semaine. Ok. Qu'est-ce que vous êtes amené à revisiter cette semaine au niveau de vos émotions? Alors, qu'est-ce que vous êtes amené à revisiter cette semaine au niveau de vos émotions? Là, il y en a trop. Est-ce qu'on peut vous proposer une clé de cheminement? Donc, pour ceux qui ont fait ce choix-là. Il y a celle-là qui a voulu venir, on va la prendre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La magie des besoins. Je me reconnais au cœur de mes besoins, je les honore, je les bénis. La vie s'exprime à travers eux. Alors moi, je pense que cette semaine, il va y avoir tellement d'urgences à gérer, vous allez être tellement un peu noyé dans le collectif, que peut-être ça va vous re-questionner par rapport à vos besoins. Quels sont vos besoins dans votre rythme de vie, dans votre travail, dans vos activités? Est-ce que ce rythme-là, au milieu du collectif et de manière aussi intense, vous convient ou pas? Il y a peut-être ça aussi à se demander cette semaine. Quelle est la blessure d'ordre karmique qui serait ravivée? Les pactes de silence, ok. Alors moi, je fais le lien avec la magie des besoins. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'exprimer vos besoins ou de les verbaliser ou de mettre des limites. Cette semaine, on vous invite aussi, alors, soit à apprendre à verbaliser vos besoins. Pour certaines personnes, il y a aussi le chute, c'est peut-être pour vous dire de rester prudent ou prudente dans ce que vous allez exprimer dans tous ces temps collectifs. Et après, au niveau spirituel, si ça résonne pour vous, c'est peut-être vous demander, est-ce que ça résonne pour vous si dans votre passé ou dans vos vies antérieures, vous aviez fait un vœu de silence? Parce que peut-être que la vie vous met beaucoup au contact du collectif comme ça, pour que vous puissiez ensuite aller assouplir ce pacte de silence pour le révoquer. Ok, sur quoi vous pourriez cheminer cette semaine pour vous aider à avancer? Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Alors, on a quoi? On a l'inconscient collectif. Donc, vous voyez, on revient à cette idée de collectif. Et on a les mémoires transgénérationnelles. Lorsque je deviens nous devient un, comme une seule humanité. Et je me libère de ce qui ne m'appartient pas. C'est intéressant, hein, parce que là, vous êtes invité à vous interroger sur votre lien au collectif et sur comment nous sommes tous reliés. Peut-être que l'importance que vous accordez au collectif, c'est lié au transgénérationnel, et à ce moment-là, c'est peut-être d'aller visiter ça pour voir en quoi ça ne vous appartient plus et ce que vous pouvez laisser derrière vous. Mais je pense qu'il y a un cheminement entre ce qui vous appartient à vous, vos besoins, vos limites, et le collectif. Comment vous vous intégrez dans le collectif et comment vous en tenez compte. Alors, quel outil de dev perso pourrait vous aider, vous, cette semaine? Il y en a 2 qui veulent venir, je vais les prendre. On a
Sors de l'auto-sabotage et prends du temps pour toi. Ah, c'est intéressant. Alors, ce qu'on vous dit là, c'est que peut-être que cette façon d'aller hyper dans le collectif et l'activité, c'est peut-être inconsciemment une mémoire d'auto-sabotage. Donc, je pense que ces clés de cheminement qu'on avait là pourraient vous aider à savoir et à comprendre si c'est de l'auto-sabotage. Et puis, prendre du temps pour toi, ça, c'est en lien avec la carte qui parle de la magie des besoins. Est-ce que ça fait pas partie de vos besoins en ce moment de prendre du temps pour vous, de revenir au silence, peut-être? Ça, c'est vous qui savez. Et on va terminer avec un message de vos guides. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire pour cette semaine? Instant présent. Vis pleinement l'instant, il est unique. Alors, vous voyez cette carte-là, je pense qu'elle vous est donnée pour que vous puissiez justement sortir de l'urgence qu'il y aura cette semaine. Et peut-être que le fait de rester ancré dans l'instant présent, ça va vous aider à moins stresser, à être moins envahi par tout ce qui va arriver cette semaine. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à me laisser un commentaire pour me dire comment ça a résonné. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance sur les énergies de la semaine. Vous avez choisi cette carte là avec la cassette. Alors pour moi, la cassette, je ne sais pas pourquoi, elle me fait penser que cette semaine, il pourrait y avoir un schéma qui se répète. Un schéma répétitif de votre vie qui se répète. Alors est-ce que c'est ce qui se passe sur la carte? Je ne sais pas. Ce qui se ressent avec la carte pour moi, c'est que, ok, ils ont remporté la victoire, ils ont une coupe, mais ils sont vraiment au milieu de la tempête. Hein, ils sont au milieu d'un pylône, au milieu de la mer, c'est très agité. C'est comme si c'était une victoire en demi-teinte. C'est comme si ça avait été de haute lutte, que ça n'avait pas été facile. Et en plus, ils sont au milieu d'un groupe. Alors, est-ce que pour vous, il n'y a pas un challenge au niveau relationnel cette semaine? Je sais pas. Mais qui est lié à un schéma répétitif. C'est un peu ce que je ressens. Je vais juste demander au tarot quelle serait l'énergie générale de votre semaine. Ceux qui auront fait le choix numéro 3. Ah, c'est marrant, on a un arcane majeur. Vous êtes le seul choix qui a un arcane majeur aujourd'hui. On a quand même les amoureux. Donc, il y a l'idée d'un choix. Et moi, ce que je ressens, c'est que cette semaine, ça va être important pour vous de faire un choix. Alors, soit pour vous choisir vous-même, soit pour mettre des limites par rapport à ceux qui vous obligent à choisir d'une façon qui ne vous convient pas. Il y a un truc comme ça. Cette semaine, il y a un choix à faire, important, soit parce qu'il va signifier que vous vous faites confiance, soit parce que vous dites stop à quelqu'un. D'accord. Quelle est l'émotion que vous êtes invité à revisiter cette semaine? Donc pour ceux qui auront fait le choix numéro 3. Oula, elle est venue toute seule. Oh, c'est beau, on a la grâce. La grâce et la guérison profonde arrivent dans ma vie. Je récolte et je laisse faire en toute confiance. C'est magnifique. Et j'ai l'impression que c'est lié à ce choix-là. C'est-à-dire que c'est comme si, une fois que ce choix va être fait, vous allez vous sentir mais soulagé. Je ressens un truc comme ça. Comme si c'était un choix que vous deviez faire depuis très longtemps. Et peut-être que c'est ce choix-là qui va permettre de stopper la répétition que je ressentais avec cette cassette. Quelle est la blessure d'ordre karmique qui pourrait être ravivée cette semaine, sur laquelle vous pouvez cheminer? On a quoi? On a les mémoires de culpabilité. Ok. Alors là, ce qui serait intéressant pour vous, c'est de cheminer sur la différence entre la culpabilité et la responsabilité. Très important. Allez voir dans le dictionnaire, vous allez voir, parce que la culpabilité, on vient se flageller. Alors que la responsabilité, on ne cautionne pas ce que les autres ont fait et on leur laisse leur responsabilité et on conserve la nôtre. Et moi, je me dis que peut-être que ce choix que vous avez à faire, vous l'avez pas fait avant, parce qu'il y avait peut-être cette mémoire de culpabilité. Donc si vous revenez à votre responsabilité, ça va peut-être vous aider à opérer ce choix. Ok. Sur quoi est-ce que vous êtes invité à cheminer cette semaine?
pour vous aider dans votre chemin. C'est quoi le message Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la thérapie. Ma thérapie me mène sur le chemin de la guérison intérieure et l'ancrage. Je m'ancre à la terre pour mieux m'équilibrer à moi-même. Alors, ce que je ressens avec les deux, c'est une proposition de revenir à vous-même, de vous recentrer. Que ce soit par la thérapie et l'accompagnement ou pas, l'ancrage, c'est aussi à vous de trouver votre moyen. Ça peut être dans la nature, ça peut être avec la méditation, ça peut être avec la lecture. Il y a vraiment autant de moyens que de personnes, je pense. Mais je ressens vraiment ce côté, je reviens à moi, je reviens à ma vérité, j'arrête de choisir en fonction de ce que les autres vont penser ou de comment ils vont me percevoir. Il y a un truc comme ça. Et c'est pour ça que ce choix-là est hyper important, qu'il vous amène à la grâce. Parce qu'en fait, vous ne mettez plus les choses à l'extérieur de vous, vous revenez à vous-même. Ok. Quel est l'outil de dev perso qui pourrait vous aider cette semaine? Il y en a deux, je crois, qui sont venus, on va les prendre. Cultive l'estime de toi et chante. Ok. Alors moi, le chante, je le vois pas comme le fait de chanter, même si, à moins que ça résonne, hein. Je le vois plutôt dans le fait d'exprimer et de verbaliser les choses. Comme si ça vous aidait à faire vos choix en conscience, à les ancrer en vous-même. Et cultive l'estime de toi, bah oui, c'est important de ne pas douter de soi et de ne pas penser que comment dire, enfin, de ne jamais douter de notre propre valeur, en fait, quelque part. Peut-être que l'estime de vous-même, elle va vous aider à mieux vous ancrer et à comprendre l'importance de ce choix, parce qu'il va nourrir votre estime de vous-même. Ok, on va terminer avec un petit message de vos guides. Il est venu tout seul, c'est chouette. Alors, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous donner? Aide. Les mots du corps, pardon, pourquoi j'ai dit cœur? Peut-être ça parlera à quelqu'un. Les mots du corps sont le langage des mots de l'âme. Donc les mots du cœur sont aussi le langage des mots de l'âme. Donc peut-être que cette semaine, vous pourriez somatiser un peu, et puis là, vos guides vous rappellent que finalement, ça pourrait vous aider d'aller voir la symbolique de l'organe qui est touché, ou de là où vous avez mal, ou des choses. Alors bien attention, hein, je fais pas de médical, et une guidance, c'est général, ça ne remplacera jamais un suivi médical, attention, hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est juste d'aller voir, une fois que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour votre santé, l'aspect symbolique de ce que vous vivez. Peut-être que ça pourrait vous aider cette semaine. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté. Si elle a résonné, je vous invite à la liker ou à me laisser un commentaire. Et puis, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!